Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la problématique suivante: comment créer une liste de vocabulaire au format son pour aider les élèves également dans le domaine de la prononciation. L'idée est donc de disposer d'une version traditionnelle texte d'un vocabulaire avec lequel l'élève peut s'exercer et en particulier également apprendre l'orthographe correcte. Et nous allons ajouter un second outil pour l'élève qui est un petit fichier son dans lequel il peut travailler toujours l'apprentissage de son vocabulaire, mais il peut en particulier mettre l'accent sur la prononciation. L'avantage est également qu'il peut utiliser cet outil à partir de n'importe quel support, par exemple un smartphone, dans le bus en venant à l'école, réviser dans les couloirs, etc. Ce dont nous avons besoin évidemment, c'est de partir d'une liste de vocabulaire. Elle est là, voilà, vocabulaire de base, quelques verbes de première année, je crois, ici, pour le collège. Et nous avons besoin d'un petit outil qui permet d'enregistrer les sons. Tous les ordinateurs, Mac, PC, sous Windows, Linux, possèdent par défaut un petit utilitaire qui permet d'enregistrer les sons, mais vous pouvez aussi très facilement faire ceci depuis votre smartphone, un iPhone ou un autre, sous Android. Aucune difficulté. Ici, je fais apparaître un petit enregistreur de son. Et, très facile, je commence bien sûr par ouvrir le fichier, il est déjà ouvert ici. Ce bouton me permet d'enregistrer le son et je commence. Alors désolé pour la prononciation qui est peut-être pas extraordinaire. Répondre à quelqu'un. Répondre à quelque chose. Travailler. Rendre visite à ou visiter. Payer. S'excuser. Raconter, etc. Donc, j'arrête le son. Évidemment, lorsqu'on réalise le fichier final, on évite de faire des commentaires pendant l'enregistrement. Je sauvegarde mon fichier. Vous aurez remarqué qu'ici, on peut enregistrer, souvent on peut choisir le type de sortie de fichier son. Donc le plus traditionnel est MP3, maintenant M4A, ici aussi des types de fichiers son. Ce sont des fichiers qu'on rencontre, que tous les ordinateurs sont capables de lire. Pour ceux qui sont un peu intéressés par les fichiers son, une extension intéressante, c'est OGG ici, qui est un format libre qui est probablement amené à se développer. Mais disons le plus courant est probablement celui que vous utiliserez à MP3. Donc ici j'enregistre sous MP3, j'enregistre mon fichier son, donc je vais l'appeler test voc, sur le bureau ici, j'enregistre, et maintenant je fais quoi? Je fais un deuxième fichier son qui cette fois-ci donne les mots en allemand pour lesquels il faut obtenir la réponse en français. Donc je fais un nouvel enregistrement. Je peux tout de suite, je vais d'abord le faire, voilà, enregistrer un son. Antworten, arbeiten, besuchen, bezahlen, sich entschuldigen, erzählen. J'ai arrêté. Donc évidemment on peut jouer en laissant plus ou moins de temps, on peut lire les listes pas forcément dans l'ordre alphabétique mais en vrac, on peut lire seulement le verbe ou bien les différentes déclinaisons, etc. J'enregistre mon fichier test voc 2 sur le bureau.
Et après avoir fermé les différentes fenêtres ouvertes jusque-là, on voit bien que sur le bureau, nous avons nos deux fichiers. Si je double-clique sur le premier, j'ai un logiciel qui permet de lire les sons. Répondre à quelque chose. Voilà. On a donc un fichier MP3 qui est exactement l'équivalent d'une chanson que vous auriez sur votre lecteur MP3, sur votre smartphone, sur votre iPhone, sur tout ce que vous souhaitez, sur votre ordinateur. Donc la dernière étape consiste maintenant à mettre à disposition ce fichier des élèves. Pour ceci, je n'ai plus besoin évidemment de l'enregistreur de son. Ce dont j'ai besoin, c'est d'aller sur Internet, de me rendre sur le site du Collège de Saussure, en l'occurrence, donc collège-de-saussure.ch, le site de votre établissement, se connecter, voilà, aller dans l'espace des disciplines, par exemple l'allemand, ici, dans lequel vous avez, si vous êtes enseignant d'allemand dans l'établissement, vous avez un certain nombre de droits. Et puis maintenant, à vous d'organiser les choses comme vous le souhaitez, mais par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose pour, voilà, sans verbe ici, les verbes essentiels, vous avez les versions PDF, eh bien vous pouvez ajouter ici un fichier, vous allez chercher le fichier, comment est-ce qu'il s'appelait, TestVoc MP3, vous dites qu'il s'agit donc du VOC 1 sur 4, oups, VOC, je vais l'écrire comme ça, VOC 1 sur 4, c'était français, allemand, au format MP3. Vous faites enregistrer. Et si je reviens ici sans verbe, vous aurez maintenant non seulement 1, 2, 3, 4 listes de verbes, mais vous avez le VOC au format MP3 contenu. Vous pouvez également réorganiser les objets. Ici, en sélectionnant, il devient jaune, je peux le déplacer tranquillement. Et puisqu'ici il s'appelait Verben, je peux aussi le sélectionner, le renommer et lui dire qu'il ne s'appelle pas VOC, mais qu'il s'appelle Verben 1.4 français Deutsch. Alors au format MP3, je laisserai les profs d'allemand traduire ceci en allemand. Avec cette méthode, nous avons donc réussi à mettre le fichier MP3 directement disponible en téléchargement. L'avantage que ceci a, c'est que l'élève clique dessus et le fichier est proposé directement en téléchargement. Ensuite, il peut le récupérer sur son lecteur MP3. Une autre façon de procéder, un petit peu différente, alors ceci, il faut en discuter avec les professeurs de langue pour voir ce qui les intéresse le plus, c'est d'ajouter un élément fichier. Donc j'ai modifié un paramètre du site entre deux. Je vais aller chercher cette fois-ci le deuxième fichier. Donc voilà, je fais plus rapidement. Test vocabulaire enregistré. Et vous allez voir une petite différence, c'est-à-dire que cette fois-ci, le fichier son a directement été reconnu comme un fichier son, ce qui lui permet, si je clique ici, d'être lu immédiatement à travers le site. Etc. Petit désavantage, vous voyez ici l'adresse du fichier. Si vous voulez maintenant télécharger quand même le fichier, il faut savoir que vous devez revenir en arrière ici sur TestVoc pour qu'il propose le téléchargement. Mais par défaut, il va vous proposer de le voir. Donc par exemple, une façon de le lire directement dans le site. Donc ici, on pourrait mettre un commentaire pour télécharger le fichier etc. Donc supprimer plutôt, supprimer le /view dans
langage compréhensible par tout le monde, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Dernière remarque, si je reviens sur la liste de voc, évidemment, là il y a toutes sortes de façons de procéder. Ici, j'avais fait le choix de dire répondre à quelqu'un, puis répondre à quelque chose. On peut aussi lire la chose différemment en disant répondre à quelqu'un, on laisse quelques secondes et après on donne la réponse oralement. C'est peut-être un peu plus futé. Donc répondre à quelqu'un, antworten, répondre à quelque chose, antworten, travailler, arbeiten, évidemment aussi en toutes les variantes, travailler, arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet, gearbeitet, on laisse un peu plus de temps, etc. Voilà, merci de votre attention.